Donc, si vous voulez bien, ce matin, nous avons un sujet qui est d'une actualité poignante, comme on peut l'imaginer, parce que il fut un temps où on considérait que c'était de la science-fiction. Aujourd'hui, même les hypothèses les plus audacieuses semblent déjà appartenir au passé. Donc tout cela va très très vite. Mais est-ce que la spiritualité a quelque chose à faire dans cette transformation, cette accélération de la mutation humaine? On disait que dans une époque ancienne, le danger était de devenir esclave. À l'époque moderne, le danger est de devenir robot. N'est-ce pas? Et donc, c'est une forme de dégradation humaine qui nous pend totalement au nez et que d'autres considèrent comme un avenir radieux de l'humanité. Donc voilà, on verra bien s'ils ont raison ou pas. Donc c'est une discussion à avoir ce matin. Nous avons une panoplie d'intervenants qui vont prendre la parole donc cette matinée sur ce sujet. Je vais le plus simplement du monde aller de la droite vers la gauche, et nous allons un petit peu pendant quelques minutes développer, puis ensuite ne pas se priver d'intégrer dans notre développement ce qu'on a entendu chez les uns ou les autres. Donc mon cher Bertrand, si tu veux bien nous dire un peu ce que tu penses de la spiritualité à l'époque du transhumanisme. Merci beaucoup. Je vous salue toutes et tous pour un sujet qui nous concerne au plus haut point. C'est un sujet que j'ai étudié et donc je vais pouvoir préciser 2-3 choses à la fois à propos du transhumanisme et de la spiritualité. Qu'est-ce que c'est que le transhumanisme ? Jean-Paul Bakia, dans un livre qui s'appelle « Pour un matérialisme fort », a répondu à cette question de la manière suivante. Le transhumanisme est un mouvement qui est né dans les années 60 aux États-Unis, qui rassemble un certain nombre de chercheurs et qui a pour but, par l'hybridation de l'homme et de la machine, de créer un homme augmenté, des milliers de fois plus intelligent qu'il ne l'est et qui sera capable de surmonter les inégalités sociales, les maladies et la mort. Et donc, aujourd'hui, on ne parle plus tellement de l'élimination de la mort, mais il y a 5-6 ans, Laurent Alexandre a annoncé la mort de la mort en expliquant que nous étions au bord de la suppression de la mort. Alors, ce qu'il faut voir dans le transhumanisme, c'est que le transhumanisme est l'accomplissement de la métaphysique occidentale ou d'une partie de la métaphysique occidentale à travers la pensée de la technique. La pensée de la technique est une bonne chose dans la mesure où le mode de pensée technique associe toujours les moyens et les fins et donne du sens en mettant des moyens au service d'une fin et la fin au service des moyens. Le seul problème, l'a montré Michel Serres, c'est que dans le développement de la science moderne, on a coupé le raisonnement moyen-fin pour ne plus donner que l'accumulation des moyens. C'est ce qui fait que la science moderne aujourd'hui est productrice d'une accumulation de moyens sans fin. Cela débouche sur ce que Michel Serres a appelé la thanatocratie, le pouvoir de la mort, c'est-à-dire nous avons des moyens à ne plus en savoir que faire, mais il y a disparition du sens. Aujourd'hui, le transhumanisme est développé par des lobbies américains de Californie immenses,
avec comme mot d'ordre « no limit », plus de limites. Il faut bien voir que derrière le transhumanisme, nous avons affaire à un projet qui consiste à faire sauter les 4 limites qui actuellement protègent l'humanité, à savoir la différence homme-femme, homme-machine, homme-animal et réel-virtuel. Derrière le transhumanisme, il y a l'idée d'un immense pouvoir qui permettrait d'éliminer toutes les limites et en particulier de pratiquer une forme de confusion généralisée au nom de la libération de l'humanité. Par rapport à cela, qu'est-ce que donne la spiritualité? Il faut bien voir que j'entends par spiritualité l'intelligence, et non seulement l'intelligence, mais l'intelligence géniale de Dieu. Nous sommes dans la spiritualité lorsque, méditant, priant, nous concentrant, nous nous laissons habiter et inspirer par le souffle de l'intelligence divine. La spiritualité est rare, c'est ce qui fait qu'elle est d'autant plus précieuse. Néanmoins, elle nous inspire de 3 façons. Premier point, la spiritualité nous apprend à ne pas mettre la spiritualité à toutes les sauces et à ne pas rentrer dans ce qu'on peut appeler la spiritualité autoproclamée. La caractéristique des spirituels, c'est que ce n'est pas eux qui disent qu'ils sont spirituels, mais parfois, il arrive qu'on dise « regarde-le, regarde-la, c'est un être spirituel ». Par ailleurs, la spiritualité passe par la raison et par le développement de la raison. Nous avons besoin de réfléchir sur les moyens, nous avons besoin de réfléchir sur le sens, sur la relation qu'il y a entre les moyens et le sens. Aujourd'hui, pour le français que je suis, il y a urgence à revenir au sens dans la mesure où nous vivons dramatiquement un monde dans lequel la vie n'a plus de sens. C'est ce que disait Malraux. Malraux disait « Nous sommes la première civilisation au monde », il parlait de la France et de l'Europe, dans laquelle la vie n'a plus aucun sens. Nous sommes spirituels dans la mesure où nous avons conscience que nous ne venons pas de rien, nous n'allons pas vers rien, nous ne sommes pas rien, nous venons de quelque chose d'inouï qui est le souffle génial de la création divine. Nous sommes appelés à une vie dont nous n'avons pas imagination et nous sommes porteurs de trésors. Par là même, je crois que la spiritualité doit enseigner le monde technique et le monde moderne à retrouver le sens et à retrouver les trésors qui sont en lui et qu'il ignore. Je vous remercie. C'est vrai qu'on a l'impression, quelquefois, qu'on est résigné. D'ailleurs, cela va tellement très vite qu'on n'a pas le temps de réaliser ce qui se passe et que le monde est en train de glisser vers quelque chose qui n'est pas forcément le meilleur avenir. D'ailleurs, ceux qui sont directement concernés par ces questions sont les premiers à le dire. Vous savez qu'Elon Musk a dit que le danger de l'intelligence artificielle sont plus grands que la bombe atomique. Donc, évidemment, dans ce milieu, il y a des différences. Il y a ceux qui pensent il y en a même qui ont établi des églises pour l'intelligence artificielle en Californie. Ils adorent l'intelligence artificielle, qu'ils considèrent comme l'expression d'une divinité, puisqu'elle est l'expression de la perfection, de la projection de la perfection telle que la conçoit l'humain. Donc on voit un peu parfois l'infantilisme auquel tout cela peut conduire. Mais enfin, il y a certainement, et c'est ce que disait Félicitas à l'instant, peut-être la possibilité de créer des cercles de sursaut de conscience. Des cercles de sursaut de conscience. Je dois vous avouer que lorsqu'il y avait eu le confinement, on avait créé cela à travers Internet, c'est-à-dire utiliser le digital comme moyen, non pas comme fin, justement, pour connecter les personnes et pour pouvoir produire un peu de l'intelligence collective, produire du sens,
apporter des informations utiles pour progresser humainement, pour progresser spirituellement. Et tout cela est possible. Et bon, on a un peu laissé un petit peu les choses de côté, mais c'était un groupe qui s'appelait Trismégiste, qu'on avait créé avec mon ami Si Mohamed Ralmi, et puis ça nous avait été extrêmement utile. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, on avait du temps. Après, on l'a plus eu. Et c'était déjà trop tard, n'est-ce pas? À ce moment-là, tout le monde, on pouvait appeler n'importe qui, était disponible. Hein, pour entrer même à des gens extrêmement occupés d'habitude, de l'ONU d'ailleurs, n'est-ce pas? Ils étaient disponibles et même avec un grand enthousiasme. Après, évidemment, il n'y avait plus personne. Donc, peut-être que il faudrait repenser à ce type de choses, mais on en reparlera. Et je donne la parole à mon cher ami Si Mohamed Ralmi. Merci Sidi Fawzi. C'est un grand plaisir d'être ici parmi vous. Et effectivement, nous avions le temps pendant le Covid. Et j'aimerais vous parler de transhumanisme en tant qu'analyste financier, parce que c'est la base de mon métier, et aussi en tant que professionnel du digital aussi. Et parce que nous sommes amenés à prendre des décisions, à faire des choix qui peuvent paraître contradictoires en nous-mêmes. Hein. Et donc, j'aimerais brosser un tableau d'abord dans un contexte économique. Nous sommes dans une recherche de profit illimitée, dans une course au profit, une hausse effrénée des profits. Et en même temps, on constate aussi, quand on regarde les choses sur le plus long terme, quand on regarde les grandes tendances, on s'aperçoit que la productivité, là je parle en tant qu'économiste, la productivité a atteint ses limites. Et quand on parle de productivité, en économie, c'est la productivité humaine, en fait. Et cette émergence du transhumanisme, cette émergence de l'intelligence artificielle est en train de se passer dans ce contexte. Ça ne s'est pas passé du jour au lendemain, bien sûr. Les dernières 30 années, c'est ce qu'elles nous révèlent, c'est que la productivité est en train d'atteindre un plateau. Et que cette recherche de transhumanisme, d'intelligence artificielle, eh bien, il semble que ce soit la réponse que l'on ait trouvée. Et donc, lorsque l'on entend le mot d'innovation, entre guillemets, dans le contexte des entreprises, eh bien, c'est toujours une innovation qui est dirigée vers la recherche d'investissement dans l'intelligence artificielle et dans des moyens technologiques toujours de plus en plus poussés qui ne placent pas l'humain au centre de toutes les préoccupations. C'est toujours le profit, c'est toujours la recherche du dividende le plus élevé, du dividende le plus fort. Et d'ailleurs, même il se passe des choses. Je ne voudrais pas donner l'impression que dans les entreprises, ce genre de développement n'a pas été pris en compte, n'a pas été perçu, bien sûr. Ce sont des humains, d'abord, les dirigeants de ces grandes entreprises. Et donc, bien sûr qu'ils ou elles ont constaté ces contradictions internes. Mais il se trouve qu'on est dans cette course effrénée, cette course vers l'avant, où chacun, c'est un petit peu comme dans Alice au Pays des Merveilles, la Reine Rouge. Vous savez, il y a cette image de la Reine Rouge où tout le monde est en train de courir, et puis Alice s'aperçoit qu'elle n'avance pas. Et donc, tout le monde est en train de courir, tout le monde est en train d'investir dans ces nouvelles technologies qui ont l'air très attrayantes au premier abord, mais personne n'avance. Et nous n'avançons pas, certainement pas, sur un plan humain. Et tout ça est baigné d'exponentialité, parce que tout cela est très exponentiel. Cette recherche de dividendes, elle est imprimée par l'exponentialité de la monnaie, une exponentialité qui nous pousse à toujours vouloir
augmenter nos capacités personnelles. Et vous pouvez le voir dans les programmes de développement personnel qui éclorent, qui sont là qui sont partout sur Internet. Ce sont des programmes qui ont l'air attrayants aussi, qui font toujours référence à de la spiritualité, bien sûr, pour avoir un vernis de crédibilité. Mais c'est toujours pour augmenter ses capacités personnelles, pour toujours être dans l'exponentiel. Et ça n'est jamais vraiment imprimé dans une propre reconnaissance de soi, dans une propre reconnaissance de ses propres capacités spirituelles et intérieures et internes. Et donc tout cela ça me rappelle ce que vous venez de dire, Bertrand, c'est ne pas mettre la spiritualité à toutes les sauces. Et nous sommes en plein dans cette phase où la spiritualité est mise à toutes les sauces, justement pour pouvoir répondre à ces contraintes externes de recherche, d'augmentation des capacités. Elles ne sont pas que technologiques, elles finissent par pousser les individus à vouloir s'augmenter eux-mêmes. Et donc, elles peuvent être toutes ces solutions de transhumanisme arrivent en fait à nous donner l'illusion qu'elles constituent une réponse à nos problèmes. Et en même temps, j'aime beaucoup le cinéma, donc j'aimerais faire quelques références cinématographiques. Il y a quelques années, quelques décennies, j'habitais à New York, j'avais la chance d'habiter juste au-dessus d'un cinéma extraordinaire qui passait des films qui, en fait, ne duraient qu'une semaine parce que personne ne voulait les voir. Mais il se trouve que ce film est un film qu'il faut voir, Bienvenue à Gattaca, qui est une société parfaite, où les individus ont atteint la perfection génétique. Tout est génétiquement parfait, où l'ADN a été mesuré, et donc nous sommes dans cette société où tout le monde est parfait. Et c'est un monde où la perfection génétique finit par amener des individus qui sont totalement déconnectés d'eux-mêmes, débasés d'eux-mêmes. Malgré cette perfection, eh bien, ils ont ce manque d'eux-mêmes. Voilà ce que je voulais dire. Et donc, lorsque nous avons parlé de Hayy, il y a quelques jours, nous avons parlé d'utopie, et non pas d'utopie et de dystopie, mais d'utopie. Et nous sommes dans un passage, et nous avons pu le constater pendant cette coupure avec le Covid, nous sommes dans un passage où nous avons besoin de temps. Voilà. Merci beaucoup, Simon. Tu poses une question centrale, c'est vrai, et à laquelle il faut penser sérieusement. Est-ce qu'il y a des formes de spiritualité qui sont de nouvelles formes de consommation? Voilà. Parce que la méditation de pleine conscience, des choses un peu clés à la main, n'est-ce pas, où pendant 10 minutes, on va faire des choses comme ça. On n'a pas besoin d'ailleurs de croire en quelque transcendance que ce soit, en quelque sens que ce soit, n'est-ce pas? Il suffit de se focaliser sur un point de détail et puis de se rentrer en concentration et ainsi de suite. Ce qui, évidemment, peut nous faire du bien, puisqu'il crée une pause dans l'activité de notre mental. Et donc, ça crée une forme d'apaisement. Mais est-ce que ce ne sont pas des ersatz, des substituts de spiritualité à un monde qui n'en a plus, puisque la spiritualité c'est beaucoup plus important que cela et beaucoup plus essentiel et beaucoup plus fondamental pour nos vies humaines. Et puis évidemment, c'est ce qui a été dit aussi, c'est parce que cette recherche de bonheur en soi, c'est ce que nous retrouvons comme la fin dernière, parce que ce qui est important, c'est la recherche du sens. C'est pas simplement le bonheur comme une forme de consommation. Parce que le bonheur, on peut toujours le trouver ou l'activer sous une forme chimique. C'est ce qui a été écrit par Aldous Huxley dans Le meilleur des mondes.
Hein, dans le meilleur des mondes. Ah, tu es un peu déprimé, puis tu prends une pilule. Ah, tu as envie d'avoir de la joie, puis tu prends une autre pilule. N'est-ce pas? Tu as envie de rire, tu prends une troisième pilule, et ainsi de suite. Et puis, quelqu'un lui a dit, oui, mais là, c'est quand même c'est trop facile parce qu'on manque d'adrénaline. Ah, mais ça existe, on a une quatrième pilule pour ça. N'est-ce pas? Et donc, voilà, et donc c'est vraiment, et ça, c'est ce que, bon, là, c'est sous forme chimique, mais ça peut être sous plusieurs autres formes, techniques et ainsi de suite. Donc, il y a là des choses de substitution par rapport à une vraie recherche de sens, et c'est toute la question est là. Eh bien, maintenant, je vais donner la parole à mon cher ami Wadik Doyle, qui est australien, qui est professeur à l'école américaine de Paris, et qui s'intéresse aux questions spirituelles et de la communication en général depuis fort longtemps. Bonjour, bon, excusez-moi, je m'exprime en français. J'ai eu la chance de rencontrer Fatima Mernissi, ici en haut, le grand sociologue féministe né à Fas. Et la dernière fois que je l'ai vu, elle m'a dit la communication est centrale. Tout est maintenant dans la communication. Et je crois qu'elle a raison. Et donc, quand on parle du transhumain, je veux parler du problème de la communication. La communication, si on veut, entre le spirituel et le rationnel. La communication entre le scientifique et le mystique. La communication entre la technique et ce qui n'est pas technique. On ne sait pas vraiment. Et pour faire ça, je pensais parler de la communication dans la famille, mais en particulier d'une certaine famille, c'est la famille Huxley. Donc Huxley, c'est le grand-père Thomas Huxley, qui était le grand ami un peu, le théoricien de Darwin, qui était le zoologue qui a aidé Darwin dans ses recherches. Et il a 3 petits-fils renommés, un qui était physiologue et prix Nobel de médecine, Julian Huxley, qui a créé le concept, elle a eu le concept du transhumain en 1956, je pense, qui était premier directeur de l'UNESCO, mais aussi un grand scientifique. Et après, il y a son frère, qui avait une autre perception de la perfection, et une autre conception de comment aller au-delà de l'humain, ou des problèmes humains, qui s'appelle Aldous Huxley. Donc, Aldous Huxley a écrit le livre Brave New World, qui est une critique des idées de son frère et de son grand-père d'une certaine façon, où justement on prenait le soma, le pilule à chaque moment. Et il y a une espèce d'idée d'une perfection sociale qui ignorait la capacité de transformation personnelle et spirituelle. Donc Aldous Huxley a développé une autre idée, c'est en français on dit, de la philosophie pérenne, en disant qu'il y avait une philosophie commune à toutes les religions, à toutes les grandes traditions spirituelles, et que l'avenir de l'être humain était dedans, et pas dans ce qui fait son frère, qui était dans l'évolution de la technologie avec l'humain, la machine et l'être humain, et qui a beaucoup influencé Teilhard de Chardin, qui essayait de réconcilier les religions à la science avec cette idée d'une évolution. En effet, Teilhard de Chardin avait un projet qu'on peut dire, ou une idée qu'elle a développée, qui est prévu Google. En sens, qu'est-ce qu'il a pensé? Il pensait à une forme de communication humaine sur toute la planète où nous vont évoluer vers une connexion entre nous tous, une sorte de communication entre nous tous, l'idée qu'il y aura un réseau. Donc, on n'a pas imaginé ça comme une idée, on n'a pas imaginé ça comme une idée technologique, mais c'est là où nous sommes. Et donc, ce qu'on appelle le transhumain, c'est Google, le grand investisseur, et Elon Musk aussi, mais c'est Google vraiment l'entreprise qui avance l'idée des transhumains et les recherches, et ils ont créé Google Health, pour le moment c'est pas réussi, de créer la transformation technologique de la santé.
qui est bien sûr quelque chose qui a beaucoup d'avantages. On peut imaginer comment on peut intervenir. Et on dit maintenant qu'on peut courir plus rapidement avec des jambes artificielles qu'avec des vraies jambes humaines. On peut maintenant créer des formes technologiques sur les jambes pour faire marcher très vite jusqu'à un grand âge. On peut développer beaucoup de technologies pour aider à vivre une vie meilleure. Le problème avec ça, tout ça, c'est très bien. Je pense, on ne peut pas s'opposer à ça. Ça réduit la souffrance des êtres humains. Et le problème, c'est le manque de reconnaissance de l'autre forme d'aller au-delà de la mort, qui est la tradition spirituelle. Donc le grand soufi marocain, il dit, Sidi Jamal Bouchichi, il dit que la mort, c'est qu'une porte. C'est qu'une porte entre cette vie et l'autre. Celui qui a une expérience des états spirituels, il est déjà parti dans un état qui existe après la mort. Donc, comment on peut réconcilier ce savoir traditionnel soufi avec l'idée du transhumain? Comment on peut utiliser? Donc, il y a plusieurs moyens. Il y a premier, ce que fait mes amis à Istanbul, à l'Institut des études soufis, qui essaie de prendre des idées traditionnelles du patrimoine soufi et appliquer ça aux idées contemporaines. Comment dire ça? Moi, j'ai travaillé sur le problème de l'économie d'attention. Le problème, c'est lié au problème de la marque. Que comment maintenant, ce qui crée la valeur, c'est capter l'attention à la politique, capter l'attention du peuple, si vous voulez, des gens, et transformer ça en valeur économique. Donc, c'est plus lié à la production, c'est lié on remplace le capitalisme par le cloudisme. Ça veut dire, on dit les gens ce qu'ils veulent, on les donne ce qu'ils veulent, et ils ne savent pas que vous voulez. C'est ce qu'a fait Bezos et tout ça dans Amazon. Donc, on peut passer de ça à la... excusez-moi. On passe de ça, d'un système où de production matérielle transforme dans la production de conscience. Et la conscience devient quelque chose qui est de plus en plus produit par les systèmes de ce qu'était la publicité, qui est en train de disparaître, ce qu'était la forme de la marque. Donc on a essayé de développer ça, par exemple, avec l'idée de Taoju, l'idée traditionnelle dans le soufisme d'orienter l'attention de l'objet et transformer l'être par le processus de gérer l'attention. Et ça c'est un problème très grave dans nos écoles, avec nos enfants, avec nos téléphones omniprésents, que comment les jeunes peuvent se former pour avoir l'attention. Donc, aux États-Unis, c'est de plus en plus important, ce qu'on appelle le mouvement mindfulness, d'éduquer les enfants d'avoir ce mindfulness, et qui se trouve beaucoup d'applications maintenant, une grande industrie de l'attention. Comment on peut faire ça sans spiritualité? C'est la question que vous venez de poser. Comment on peut introduire la spiritualité dans la vie quotidienne d'une génération qui est souvent post-religieuse? Comment on peut recréer ça? Comment donner cet espoir d'une immortalité, d'une bonheur au-delà de la mort? Comment on peut développer, si on veut, la communication entre ce monde scientifique et ce monde spirituel, entre les idées traditionnelles et les idées rationnelles? La première chose, je pense, que le soufisme peut développer, c'est l'idée qui vient de dire notre ami, que toute raison, toute facette de raison doit être inspirée par une raison lumineuse, Akal Nour, qui doit être inspirée. Et comment développer et reconnaître ça dans le milieu non spirituel, dans le milieu académique et rationnel? Comment on peut voir le bénéfice et la réalité de cette raison spirituelle, si vous voulez, par la raison uniquement rationnelle? Parce que toute la base de Julian Huxley, toute la base du mouvement transhumain, c'est la singularité de la raison. Il n'y a que des raisons, et rien d'autre que la raison. Donc, comment on peut agir contre ça? Comment on peut développer ça? La première chose, c'est la transformation personnelle, mais le soufisme, je pense, doit sortir
uniquement de la transformation personnelle et individuelle vers une contribution intellectuelle aux idées de la prochaine génération. Il y a déjà une ouverture. Ça veut dire, moi, quand je parlais de yoga, de soufisme il y a 20-30 ans, j'étais mis à la carte. Personne ne veut parler de ça dans les milieux des sciences sociales. Maintenant, c'est accepté. C'est plus en plus. Les gens parlent. Il y a une espèce de reconnaissance du besoin de ces philosophies traditionnelles, pas comme des objets d'étude, mais comme des sujets d'étude. Voilà. Excellent. Merci beaucoup. Ce kaléidoscope très inspirant. C'est vrai qu'il y a une sorte de confusion entre ce qu'on appelle l'immortalité du corps, puisque c'est ce qu'on recherche, Kurzweil et d'autres, n'est-ce pas? Ils pensent qu'on peut obtenir l'immortalité, ce qu'ils appellent l'immortalité, mais ils parlent de l'immortalité du corps, bien sûr. Donc, que certains appellent amortalité, parce qu'un corps peut toujours être détruit d'un seul coup par un accident. Donc, mais disons que s'il ne lui arrive pas de catastrophe, on peut le maintenir en changeant les pièces en permanence, n'est-ce pas, à date régulière. On vient changer un peu de ce qui ne va pas, et puis on continue jusqu'à la prochaine date. N'est-ce pas? Mais ça, voilà, ça c'est l'immortalité, si je puis dire, corporelle. Et c'est très souvent confondu, puisqu'on est là, au fond, devant une idéologie, et c'est ce que vient de dire Wadik, devant une idéologie profondément matérialiste. On considère qu'il n'y a que la matière, que tout aspect spirituel n'est que finalement le résultat de la matière, que la conscience n'est que le résultat des mouvements chimiques, physiologiques, métaboliques qui finissent par produire de la conscience ou de l'émotion ou de l'intelligence ou de tout ce que l'on veut. Et donc c'est ce qu'on pense, et c'est extraordinaire d'ailleurs ce que vient de souligner Wadik, que dans une même famille, c'est presque symbolique, c'est presque Abel et Caïn, quoi. N'est-ce pas? C'est une reproduction de Abel et Caïn, n'est-ce pas? Julien et Aldous Huxley, n'est-ce pas? Julien qui a entièrement inspiré la nouvelle technologie, n'est-ce pas? Le darwinisme, l'évolution technologique, et Aldous qui a pris conscience du danger de tout cela, et il écrit The Brave World, n'est-ce pas, le meilleur des mondes, dont il a dit le meilleur des mondes, s'il s'accomplissait, ce serait le pire cauchemar de l'humanité. Donc c'est vraiment des enjeux tellement importants et qui ne datent pas d'aujourd'hui. On en reçoit un peu les effets aujourd'hui parce qu'on les voit devant nous, mais c'est des choses qui ont été pensées depuis fort longtemps. Donc je passe à mon amie Naïla Nour, qui est une soufie du Pakistan, une intellectuelle, et puis elle enseigne aussi dans la voie Inayat Khan. Et donc, pour la traduction, c'est toi qui t'en charges. Parfait. Parfait, s'il vous plaît. Thank you, Sidi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Thank you very much for this opportunity. And this is a very important conversation we are having. Merci de cette occasion de vous rencontrer. C'est une occasion très importante. My co-presenters have spoken expertly on the subject. My co-presenters have spoken expertly on the subject. Et donc, les présentateurs ont déjà parlé avec beaucoup d'expertise. I would like to speak more about the spiritual understanding and implications of transhumanism. Et donc j'aimerais plutôt parler de la dimension spirituelle du consumérisme. We all know that transhumanism is a bit to create a hybrid species by merging our biology with technology. Donc nous savons tous que le transhumanisme est une question d'hybridation entre la biologie, la biotechnologie et les nouvelles technologies. Through steps such as installation of brain chips to enhance human performance. Donc à travers l'insertion de puces électroniques dans nos cerveaux pour augmenter nos capacités. Replacement of natural organs with lab-grown ones.
et le remplacement de certains de nos organes par des organes qui ont été produits en laboratoire. Gene editing and the control of our immune system. La modification de nos gènes et le contrôle de nos systèmes immunitaires. While all this might have detrimental results, it also has certain advantages. Et malgré les résultats négatifs, il y a aussi certains avantages. For instance, in the field of medicine and healing, we see that through this technology, paraplegics or people who are unable to move can find mobility again. Et donc, dans le domaine de la santé, par exemple, certaines applications qui peuvent aider les personnes avec des paralysies de retrouver une certaine mobilité. However, we find that the challenges that all this produces far outweigh the advantages. Mais les défis que tout cela produit vont bien au-delà des avantages. Because transhumanism, I feel, is a product of fear consciousness. Parce que le transhumanisme, c'est le résultat d'une conscience de peur. Fear of death, fear of the cessation of life. La peur de la mort, la peur de la fin de la vie. So there is the impulse to self-perpetuate humanity beyond its natural capacity of life and functioning. Et donc il y a cette impulsion de vouloir aller au-delà de nos capacités personnelles. We are beings with certain natural limitations, like being susceptible to sickness or death, having, Nous sommes des êtres qui sont exposés à certaines limitations comme la mort, la maladie. What is human in us is perceived as a flaw or a defect from the transhumanist perspective. Et donc à partir de la perspective transhumaniste, ce qui est humain en nous est perçu comme une erreur. For example, even our empathy and our emotions are seen as flaws. Par exemple, nos émotions, notre capacité d'empathie sont perçues comme des erreurs. And we are told that the more machine-like we become, the better we are. Et donc on nous dit que plus on devient comme une machine, et mieux nous pourrons nous améliorer. So when we are governed by fear, we try to look for a savior. Et donc lorsque nous sommes guidés par la peur, nous cherchons un sauveur. And artificial intelligence is being touted as our savior. Et donc l'intelligence artificielle nous est présentée comme notre sauveur. So it becomes very important to understand what does it mean to be human. Et donc il devient crucial de pouvoir comprendre ce que ça signifie d'être humain. What is the purpose of our creation? Quelle est la finalité de notre création? The defects that are perceived defects are actually the means of our transcendence. Et donc nos imperfections sont en fait le moyen pour nous d'aller au-delà. Allah, our Creator, created us with our nature, with our human nature or quality for a reason. Et donc Allah, notre Créateur, nous a créés de cette façon pour des raisons précises. We know that when Allah created Adam alayhi salam, Allah breathed into him of his spirit, and that is what gave him the distinction over the rest of creation. Et donc lorsque Allah a créé Adam, il a soufflé sur lui et c'est ce qui lui a donné cette distinction. Nafakhtu fihi min ruhi. The blowing of the divine breath into Adam. L'exhalation du souffle divin. The transfer of the spark of divine intelligence into human consciousness. Le transfert de cette intelligence divine dans la conscience humaine. And that is why the angels were commanded to bow before Adam. Et c'est la raison pour laquelle les anges ont dû se prosterner devant Adam. If perfection was something to be worshipped in creation, then God would have commanded Adam to bow before the angels.
Et donc si la perfection devait être, si nous devions nous prosterner devant la perfection, Dieu aurait demandé aux anges de se prosterner devant Adam. So the fundamental thought that drives transhumanism is anti-spiritual, in my understanding. Et donc cette perfection est anti-spirituelle. Because it sees sickness, death, suffering of any kind as a flaw to be eradicated. Parce qu'elle perçoit la maladie, toutes sortes d'imperfections comme une erreur qu'il faut éliminer. But the divine tells us that these are the very means by which we will be tried in order for our potential to be induced towards maximization. Mais le divin nous dit que c'est justement par ces imperfections que nous allons pouvoir nous tester et traverser ces épreuves pour justement révéler notre potentiel. And another very important thing to realize is that these computers, these machines or artificial intelligence that is being created can only be a kind of poor imitation of God, what God has created. Et donc toutes ces machines, ordinateurs, téléphones portables, tout cela ne sont que des imitations bien pâles. Because the neuronal capacity, functioning and complexity of our brains can never be imitated exactly in artificial intelligence. Parce que la complexité du fonctionnement de nos neurones ne peut jamais être répliquée exactement. The computer, for instance, will only function to the capacity of its, the very physics of its creation. Et l'ordinateur, par exemple, ne peut vraiment fonctionner que jusqu'à la limite de sa propre conception physique, matérielle. Whereas we know that the neurons of our brains have the capacity to hold or transmit information to an unlimited degree. Et nous savons par contre que nos neurones sont capables de pouvoir retenir, contenir une information d'une manière illimitée. And we are basically in a battle for our humanity, we are in a battle for divinity. Nous sommes donc dans un combat pour notre propre divinité. Because our very physiology, our very bodies are the means to connecting with divinity. Parce que vraiment par notre corps, c'est le moyen par lequel nous allons pouvoir atteindre notre divinité. The DNA in us is actually the antenna of our bodies that can communicate with the intelligence of the unified field of existence. Car l'ADN qui est en nous, c'est une antenne qui nous permet de justement communiquer avec ce champ plus vaste. And that is the source of all our inspiration, our creativity, imagination, intuition. C'est la source de notre créativité, de notre imagination, de notre intuition. Our ability to pray and meditate. Notre capacité pour la prière et pour la méditation. To go beyond our perceived limitations. D'aller au-delà de nos limitations, de la perception de nos limitations. Because God has created us to be more than what we perceive ourselves to be. Parce que Dieu nous a créés pour être plus que ce que nous percevons de nous-mêmes. Another very absurd experiment of this modern technology is cryonics. L'autre absurdité de cette nouvelle technologie, c'est la technologie cryogène. A technology through which they attempt to freeze bodies in order to revive them at a later date. C'est une technologie qui permet de congeler les corps pour pouvoir les ramener à la vie plus tard. And to reconstruct human brains. De reconstruire le cerveau humain. By transferring them into microchips or computers. En les transférant sur des ordinateurs, des puces électroniques. So that our consciousness can live through these artificial entities. De façon à ce que notre conscience puisse continuer à vivre dans ces entités artificielles. But the risk is that
will emerge from this is really a de-souled consciousness functioning through half brains. Et le risque dans tout cela, c'est que nous allons nous retrouver avec une conscience sans âme. So we really need to ask ourselves some essential questions. Nous devons donc nous poser des questions essentielles. What does it mean to be human? Qu'est-ce que cela signifie d'être humain? What is the aim of our life experience here on earth? Quel est le but de notre vie ici, sur cette terre? Why did God create us as creatures of mortality and immortality at the same time? Pourquoi est-ce que Dieu nous a créés dans cette forme mortelle et immortelle à la fois? And if we allow artificial intelligence to replace our human skills, such as creativity, imagination, and problem solving, what we are doing is actually weakening these faculties in us, which then over time will become mere appendages of skills that we have. And this is how a species is really lost through on a genetic level. Et donc, ce que nous faisons avec l'intelligence artificielle, avec notre créativité, notre intuition, en déléguant nos pouvoirs à l'intelligence artificielle dans le domaine de la créativité, de l'intuition, eh bien, en fait, nous finissons par les affaiblir en nous-mêmes pour ne devenir que des attributs externes à cette intelligence artificielle. And let us not forget the reason for which we've been created. Allah says in the Quran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Et donc, n'oublions pas la raison pour laquelle nous avons été créés. That God has created jinn and man only for His worship, for knowing Him and for worshipping Him. Dieu a créé l'humain, l'homme et les esprits, donc uniquement pour pouvoir les reconnaître. And this is the reason why the neuronal capacity of our brains is unlimited, because it's created to know the infinite. Et c'est la raison pour laquelle nos neurones ont été créés, c'est justement pour pouvoir reconnaître, accéder à cette infinité, à cette capacité infinie. So in the end, I would just like to say that let us say Hasbiullah and not say Hasbiul technology. Pour comptons sur Dieu plutôt que sur cette technologie. Mais je vais donner tout de suite la parole à notre cher ami Bariza Kiari, qui est une amie, une compagnon de route de longue date du festival et qui est une femme politique française. Elle a été vice-présidente du Sénat en France pendant longtemps et donc qui va nous donner un peu son avis, son écho de tout ce qui a été échangé jusqu'à présent. Merci infiniment pour Cheikh Fawzi, pour ce panel extrêmement riche. Alors il part de l'inquiétant au rassurant, vraiment. Et j'ai deux questions à poser. Depuis la nuit des temps, nous pensons que la création est infinie et que l'homme est fini, qu'il a une date de péremption. On voit aujourd'hui que la création est malmenée, voire en passe peut-être de disparaître. Et l'homme peut avoir, comme tu le disais tout à l'heure, un contrôle technique qui fera qu'il pourra vivre beaucoup plus longtemps. Et donc, ma question porte sur quelles sont les forces en présence qui peuvent empêcher ce désastre. Alors, j'entends que du côté spirituel, on peut travailler à une prise de conscience, mais les forces, entre les forces spirituelles et les forces matérielles, sont tellement de niveau, les pouvoirs en œuvre, qui sont à l'œuvre,
et qui pourrait stopper ce fameux transhumanisme dont on voit vraiment tous les dangers. Cher Bariza, merci. Évidemment, des questions très précises et très pertinentes. On va juste continuer à faire un petit tour de 3 ou 4 questions. Mais on a déjà compris qu'il y avait une confusion. Oui, peut-être... Un mot sur la question de la spiritualité. Je pense que les forces spirituelles n'ont pas été en capacité de faire de la pédagogie sur l'immortalité, enfin, sur la mortalité du corps et sur l'immortalité de l'âme. Voilà, je pense que c'est la question. Il y a une faiblesse. Oui. C'est peut-être la question effectivement qui s'impose sur faire la part des choses, puisque dans une vision matérialiste, notre corps est la seule chose qui existe, et donc le perpétuer, c'est lui donner une forme d'immortalité. Dans la vision du point de vue spirituel, nous passons de vie à trépas, mais pour une autre vie qui, elle, est éternelle. C'est l'âme qui est éternelle, c'est pas le corps. Donc on se trompe de combat lorsqu'on cherche l'immortalité dans le corps alors qu'il faut la chercher dans l'âme. C'est pas dans l'état de notre âme lorsqu'on aura passé la porte de la mort. Voilà, en quelque sorte. Avec quelle âme, avec quelle conscience nous faisons cette traversée. Et c'est vraiment la vraie question qui se pose. Et on a bien compris ici que la grande résistance, la grande difficulté, c'est de confondre d'abord l'âme ou l'esprit avec le corps, et de confondre aussi l'âme avec l'ego, n'est-ce pas? Et la culture, n'est-ce pas? Ce que d'aucuns ont appelé la culture du tout à l'ego, n'est-ce pas? Voilà, et nous sommes aujourd'hui dans cela, dans cette culture du tout à l'ego, hein, où on pense que tout vient de l'ego, alors que précisément la spiritualité est de nous libérer de notre ego, hein, pour notre élargissement de la conscience.